écoutez le balado Au-delà des Crux. Je m'appelle Noémie. Et moi Mathis, et ensemble on vous propose de rencontrer des personnes inspirantes Qui utilisent l'escalade pour surmonter les défis de la vie. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on a la chance d'être au Crux de Boisbriand avec une mission, un organisme, un projet vraiment excitant qui s'appelle Au-delà des hauteurs, qui a été fondé par Marc-Antoine Tessier, alias Marco, et Mégane Franqueur. Merci d'avoir accepté de nous accueillir. Merci à vous de nous recevoir sur le podcast. Un grand plaisir. On est toujours friands de découvrir des initiatives qui aident les gens via l'escalade. Donc, mettons en quelques mots pour votre initiative / projet / organisme. Comment vous le... Fait que dans le fond, c'est ça. Moi, je suis un ancien intervenant qui a travaillé en maison d'hébergement jeunesse, donc une maison 16-25 ans. Puis j'ai aussi travaillé en intervention avec des gens en situation d'itinérance. Quand j'ai quitté le domaine de l'intervention, je suis arrivé ici au centre d'escalade. Puis là, comme tout bon intervenant, de parler de la pluie, du beau temps, puis du trafic, ça m'a saoulé rapidement. Fait que j'ai décidé, dans le fond, de parler un petit peu plus avec les gens qui venaient faire de l'escalade. C'était un milieu qui était nouveau pour moi. Puis en découvrant un peu et le sport et les gens qui le pratiquent, je me suis vraiment rendu compte qu'il y a énormément de gens qui utilisaient l'escalade, qui avaient des problèmes de dépendance, qui avaient beaucoup de problèmes soit de consommation ou qui avaient de la misère à sortir un peu là, de leurs habitudes de vie malsaines et qui ont utilisé l'escalade pour faire carrément un transfert de dépendance. Puis j'ai trouvé ça absolument génial. Puis quand j'ai vu la communauté aussi d'escalade, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Fait que là, j'ai lancé le projet là, rapidement là, avec un groupe qui nous avait approché à Laval, qui était pour des jeunes en délinquance, avec le projet Service aux jeunes, le projet SAGE. Puis là, après ça, là, plus je roulais le projet, puis à un moment donné, ça a commencé à faire des échos. Puis Mégane, qui était ma collègue au centre d'escalade, là, après ça, elle m'a approché là, pour embarquer dans le projet avec moi. Mégane, je te laisse. Oui. Moi, mon background est un peu différent, dans le fond. J'ai un background un peu plus scientifique. J'ai fait un bac en microbiologie. Puis j'ai voulu travailler dans le domaine, j'ai voulu faire de la recherche, j'ai toujours voulu aider les gens en santé. C'est un peu avec la pandémie que je me suis rendu compte que j'aimais plus être sur le terrain, en première ligne, avec les gens, aider directement, comme ce qui compte en ce moment. Fait que je me suis redirigée en santé publique pour être sur la première ligne, pour aider. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Puis la santé mentale, c'est vraiment comme la problématique actuelle, qui est une problématique mondiale, partout que je voyais dans mes cours, que tout le monde en parlait. Puis la pandémie a vraiment accentué ce problème-là. Puis justement, quand j'ai rencontré Marc-Antoine, Marco, puis il me parlait de son idée, comme ça a cliqué un petit peu. Il y a de quoi à faire de plus gros que juste un petit projet en centre d'escalade. Ça pourrait être une initiative vraiment comme avec une grande envergure. On pourrait faire de quoi de vraiment gros avec ça. T'sais, j'ai pitché l'idée de comme on pourrait en faire un gros projet, puis il était vraiment à fond là-dedans aussi. Donc, on a décidé de partir ça ensemble. Ouais, fait que là, dans le fond, j'ai été, quand on a comme mis les balises sur le projet, qu'est-ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on avait l'intention, on a mis des petits ateliers, on a regardé, puis une fois que tout était prêt, j'ai été sur des tables de concertation. Fait qu'une pour les organismes jeunesse 13-25, puis une pour des tables de concertation en dépendance. Puis là, c'est ça, de fil en aiguille, là, j'ai rencontré des gens, dont Christine, son nom de famille m'échappe, mais elle travaille pour Air Ouverte, qui est une initiative, là, dans le fond, du CIS des Laurentides, qui, eux, voulaient justement utiliser, créer des petits points de service pour aller chercher les gens qui n'utilisent pas les services traditionnels, fait que d'aller au CLSC, d'aller aux urgences. Eux, ils veulent vraiment aller chercher les jeunes qui ne se rendent pas vers ces services-là. Fait que là, il leur restait comme une enveloppe budgétaire là, pour des projets, justement. Fait que là, nous, on a soumis le projet. Ils nous ont donné une subvention. Fait qu'avec cette subvention-là, on a vraiment pu lancer le programme. Fait que là, on a créé un premier partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi, qui sont venus nous voir là, pendant 2 mois et demi à peu près. Puis là, on devrait en avoir une aussi cet été là, avec une maison d'hébergement jeunesse 12-17. Puis là, on est pour parler avec 2-3 autres organismes là, pour qu'ils viennent. Là. Fait que tranquillement, pas vite, on est en train de lancer le projet. Puis on voit qu'il y a vraiment un engouement pour ça. Puis en fait, le projet, concrètement, donc, qu'est-ce que vous faites? Dans le fond, on s'est inspiré d'une étude en Allemagne qui font de la psychothérapie par l'escalade. Puis ils ont tout publié leurs recherches, ont publié comme tout leur cursus. Ils nous ont envoyé ça, on les a contactés. Puis on s'est inspiré de ça pour créer des activités. Donc, ce qu'on fait, c'est des activités d'escalade. Puis à travers les jeux d'escalade qu'on fait, on camoufle les ateliers réflectifs de psychoéducation.
Donc, avec l'escalade, on vient travailler des aspects intrapersonnels de nous-mêmes, gestion des émotions, gestion de la peur, de la confiance, estime de soi, mais aussi comme extrapersonnel avec les gens. Donc, les relations avec les autres, la confiance envers les autres, comment les gens te voient, comment tu parles avec les gens. Fait que pour donner vraiment un exemple concret, là, ce qu'on faisait, je vous donne un exemple pour travailler, pas l'estime de soi, mais un peu la vision de soi. On plaçait les jeunes sur des prises au bloc. Fait que l'escalade de bloc, là, qui est vraiment sur 5 mètres, pas attaché. Ils se prenaient aux prises de départ. Puis après ça, on leur demandait, sans même qu'ils touchent aux prises, à regarder sur le mur, à partir d'ici, jusqu'où est-ce que vous pensez que vous êtes capable de vous rendre? Fait que là, chaque jeune, on avait comme un long bâton, puis il nous pointait jusqu'où ils pensaient aller. Fait que nous, on prenait un morceau de papier collant, on écrivait leur nom dessus, puis on le collait sur le mur. Fait que là, il y avait comme à peu près 6-7 morceaux de ruban sur le mur avec les jeunes. Puis c'est comme où est-ce qu'eux pensent qu'ils peuvent se rendre. Ensuite, on les plaçait sur les prises. Les jeunes sautaient et allaient toucher le plus haut possible. Puis la grande majorité des jeunes dépassaient un peu la hauteur. Fait que là, ben, on voyait la première itération qui était basse, la deuxième qui était un peu moyenne. Et ensuite, moi et Mégane, qui sommes coach d'escalade aussi, on leur donnait un petit truc de comment se placer, comment on est supposé forcer, comment on se place. Puis là, au troisième coup, ben, les jeunes se rendaient encore plus haut que la première fois qu'ils ont sauté. Puis là, ben, c'était un super beau levier d'intervention après ça pour voir avec eux autres. On allait s'asseoir puis on discutait de OK, mais regardez, là, il y a comme 3 niveaux de progression. D'après vous, pourquoi est-ce que vous pensez que votre première vision, sans que vous ayez même essayé, c'était la plus basse? Fait que là, c'est là qu'on parlait un peu de la vision de soi, de sa capacité personnelle. Est-ce qu'on est capable de réussir? C'est quoi nos attentes? Est-ce que des fois, on a des trop petites attentes envers nous? Est-ce que des fois, on a des trop grandes attentes? Puis c'est comme, aïe, j'aurais jamais pu me rendre là. Puis de comparer, ben ta perception de toi versus dans la réalité quand tu sautes et tu l'essayes, ben là, tu vas vraiment plus haut. Puis que des fois, de recevoir des conseils, de se laisser aider par des gens alentour parce que, tu sais, des fois, c'est dur de demander de l'aide dans la vie en général pour un paquet de choses. Fait que de se laisser aider par des coachs, par des gens qui ont de l'expérience, ben ça fait que tu peux aller encore plus haut que ce que tu as fait par toi-même tout seul. Et ce qui fait donc beaucoup travailler, l'estime de soi, confiance en soi, projection aussi dans le monde, extérieur, l'extra-personnel, ce que tu disais, c'est Ouais. ça, hein? C'est comme l'interpersonnel, c'est vraiment avec les autres, justement. Mmh. On a fait une autre activité, on est allé en corde, donc avec des cordes, on est attaché. Celui qui grimpait avait les yeux bandés. Puis son partenaire qui était au sol, lui, voyait les prises. Il était plusieurs. Puis il fallait que la personne au sol dise au grimpeur comment se placer. C'est monte ta main droite, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, parce que l'autre, il voyait pas ce qu'il faisait. Ça travaillait vraiment le travail d'équipe, aussi la communication. Parce que des fois, souvent, ce qu'il faudrait, c'est hop, non, pas là, là, plus haut, non, l'autre. La personne, il voit pas ce qu'il fait. Fait que c'est très dur. Même les intervenants ont participé, même eux avaient de la difficulté comme à bien communiquer ce qu'ils voulaient dire. Ça travaille beaucoup la confiance aussi. La personne qui voit rien, il faut qu'elle fasse confiance à l'autre à 100%. Tu sais, vas-y, saute puis attrape la prise, mais quand tu la vois pas, c'est vraiment difficile. Travaille la confiance en soi de la personne qui grimpe, ils ont réussi à faire des choses qu'ils n'auraient peut-être pas pensé être capables finalement. Ça travaille aussi beaucoup comme la proprioception dans l'espace, comment se placer pour être en équilibre sur le mur. Fait que c'est plein de petits ateliers comme ça qu'on fait. Puis chaque atelier vient travailler une ou plusieurs compétences, mais à travers un jeu. Parce que l'escalade, ça, c'est un jeu, c'est le fun, c'est amusant, dans un groupe aussi. Donc, c'est un peu ça notre hypothèse de ce qu'on veut faire avec l'escalade. Bah, c'est super intéressant parce que, les compétences que tu nommes, c'est transférable après dans la vie de tous les jours, c'est transférable dans ton couple, c'est transférable, aux études, en milieu, professionnel, C'est ça qu'on veut essayer de développer, c'est de développer la capacité personnelle de la personne, à avoir de la résilience aussi. Tu sais, on s'entend que l'escalade, c'est un sport qui est constitué d'à peu près 90% d'échecs pour un petit 10% de réussite, là. Fait que souvent, les jeunes, tu sais, dans le projet aussi, il y a un bout où est-ce qu'on travaille des projets en escalade. Fait que c'est vraiment, ben, quand tu as une voie de 10 mètres, ben, tu as à peu près, je sais pas, une vingtaine, trentaine de mouvements à faire. Ben, c'est comme quand tu es capable de faire les 10 premiers mouvements super faciles, mais là que tu bloques un ou 2 mouvements, ben, c'est facile de dire: «Ah, mais c'est trop dur, moi je suis pas capable de faire ça». Mais c'est de faire: «Hey, regarde, attends, te base pas sur est-ce que je suis capable de la faire ou non, c'est est-ce que je suis capable de dépasser, de faire un mouvement de plus». Tu sais, c'est souvent ça qu'on essaie de faire, c'est voilà un mouvement de plus. Est-ce que tu as été capable de tenir sur ta prise
C'est juste un petit peu plus longtemps. Ouais. Tu sais, d'y aller vraiment dans la vie aussi, ben c'est comme on a tellement des projets, on rêve pour soi, puis on a tellement des belles attentes envers nous. Sauf que souvent, on se dit, ah ben si je l'atteins pas au complet, ben c'est comme si j'avais échoué. Mais c'est comme non. Tu sais, c'est que c'est dur de voir un projet, mettons, que tu veux faire sur 2 ou 3 ans, puis de te dire, ah ben je l'ai pas encore atteint. Mais c'est sûr, il y a personne qui peut faire un projet de 3 ans juste aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est vraiment d'apprendre à célébrer les petites victoires, les petits pas, un à la fois, puis de les valoriser, puis de leur donner un petit peu de confiance, d'estime pour qu'après ça, ben, ils soient capables de l'appliquer dans leur vie, à peu importe ce Ouais. qui les confronte, tu sais. Ouais, notre société est beaucoup dans l'immédiat. Tu sais, on veut tout maintenant, facilement. On dirait qu'on a un peu perdu cette capacité-là à se projeter à long terme. C'est comme justement un projet qui prend 10 ans, ben ça va pas prendre 10 ans. Je vais pas réussir aujourd'hui parce qu'il est pas fini demain matin que j'ai échoué. C'est un processus. Puis même si tu te rends pas au bout, mais comme le processus que tu as fait, tu as appris énormément. Puis c'est pas échouer, t'es pas un échec parce que tu te rends pas jusqu'au bout. Fait que des fois, il y a des voies comme des murs que tu vas jamais terminer. C'est un peu la beauté de l'escalade, c'est qu'on change les murs assez souvent. Donc, des fois, il y a des projets, il y a des murs que tu vas jamais topper, tu vas jamais finir, mais tu l'as travaillé beaucoup, tu as progressé, tu t'es amélioré. Fait que c'est comme, sois fier de ça quand même, malgré que tu l'as pas fini. Puis tu le finiras jamais parce qu'une fois qu'ils disparaissent, ben, ils reviennent jamais. Fait que c'est ça la résilience de comme, OK. Puis le prochain projet qui va arriver, ben, ça se peut qu'il soit plus facile parce que là, tu as travaillé le même style de grimpe ailleurs. Fait que c'est un peu ça, là. Est-ce que vous connaissez l'association Samedi de Grimper? Ouais, en quoi vous diriez pour nos auditeurs, auditrices qui ont peut-être écouté, entendu cet épisode-là, ce serait quoi les différences entre vos deux Ben, je dirais vraiment, premièrement, ce qui caractérise et qui fait la force de Samedi Grimper, c'est qu'eux peuvent vraiment utiliser le levier de l'escalade extérieure. Fait que, tu sais, c'est très confrontant d'aller, tu sais, de faire de l'escalade en salle à l'intérieur. Tu sais, une fois que tu as passé comme par-dessus la peur de la hauteur du mur, ben c'est comme c'est terminé, c'est fait. Sauf qu'à l'extérieur, ben tu peux travailler plus de choses parce que tu sais, tu as des roches, chaque prise de roche est un petit peu différente. Chaque configuration, tu sais, nous, c'est des gens qui mettent les prises au mur. À l'extérieur, il y a personne qui met des prises sur les murs. Puis c'est pas coloré. C'est ça, Non, exactement. exactement. Fait qu'il y a beaucoup d'interventions, beaucoup de leviers qu'on peut faire avec ça. Nous, notre force, je te dirais, c'est que tu sais, l'escalade extérieure est pratiquée pendant plus ou moins 9 mois par année. Et on rappelle qu'on est au Québec, donc Oui. d'où le 9 mois par année, C'est ça, parce que l'hiver est très froid. Ouais. Sauf que nous, vraiment, c'est comme on veut essayer de l'implanter dans les centres d'escalade intérieurs, c'est que la force, c'est qu'on va pouvoir vraiment le faire toute l'année. Il y a aussi le fait que nous, on peut faire de l'escalade de bloc à l'intérieur et l'escalade de voie. Fait qu'on a vraiment comme l'amplitude de choisir est-ce qu'on le fait sur les grands murs, est-ce qu'on le fait sur les plus petits murs pour voir qu'est-ce qui est plus adapté. Puis là, ben, il y a aussi Mégane là, qui est étudiante en santé publique, là, qui a toute sa vision à elle du projet. Ouais, c'est dans le fond, quand j'ai commencé à m'impliquer dans le projet, je me rappelle, je dormais, j'ai comme fait un petit rêve, puis en me réveillant, je me suis dit: «Ça serait tellement un beau projet de recherche, comme d'évaluer un peu l'impact de ce type de programme-là». Puis je me suis beaucoup inspirée de d'autres projets que j'ai faits, au cours de ma vie. Puis, je trouve qu'à force de ce type de projet-là, souvent, c'est qu'ils sont évalués. Donc, quand on évalue l'impact, on a des chiffres noir sur blanc qu'on peut présenter aux gens comme on a un impact. Comme les gens qui viennent, ils en ressortent avec quelque chose, que c'est mesurable. Après, les gens vont plus être intéressés, ils vont croire que ça fonctionne. Puis surtout, le gouvernement va être plus enclin à investir dans ce type de projet-là. Parce que souvent, en santé publique, il y a beaucoup de petits programmes qui émergent, qui sont super intéressants, mais qui meurent un peu dans l'œuf après 1 an, 2 ans. Ils reçoivent une première subvention comme pour lancer un nouveau programme, mais l'année d'après, ils l'ont pas. C'est un autre programme qui l'a. Fait qu'il y a plein de petites initiatives comme ça qui existent, qui seraient intéressantes, mais malheureusement, ben, c'est comme toujours au suivant, au suivant, au suivant, puis ça roule comme ça en santé publique, dans toutes les initiatives. Fait que si on peut mesurer ce qu'on fait, on peut prouver avec des données scientifiques, que ça a un impact, ben comme on espère pouvoir devenir périn, puis survivre un peu à tout ça. Donc j'ai contacté, des chercheurs à l'université, puis une chercheuse qui est intéressée par le programme, qui étudie en kinésiologie, qui a fait aussi une maîtrise en santé publique. Puis elle a étudié l'impact justement de l'activité physique sur la santé mentale et aussi une grimpeuse. Donc elle est vraiment intéressée à faire un projet de recherche là-dessus. Puis on veut faire comme deux projets de recherche. Un projet qui est évaluer l'implantation du programme. Donc voir est-ce que ce qu'on fait, c'est de la bonne façon, c'est la meilleure façon, est-ce qu'on peut l'améliorer? Est-ce que c'est ça que les gens veulent? Est-ce que c'est ça que les gens ont besoin? Puis ensuite évaluer vraiment l'impact du programme sur les participants. Donc voir est-ce que vraiment, leur vie s'améliore. Fait que là, après, on va aller un peu plus du côté, psychologique, voir est-ce que leur santé mentale, justement, s'améliore avec le temps, avec des questionnaires,
des psychologues éventuellement pour nous aider à bâtir tout ça. Mmh. Puis on se base vraiment sur les données probantes pour monter le curriculum, le cursus de les activités qu'on fait. On regarde vraiment des activités comme de psychoéducation, vraiment pour venir chercher le plus possible de l'escalade. Parce que souvent, on parle des grimpeurs, puis tout le monde est d'accord que l'escalade fait travailler beaucoup de choses, mais c'est toujours comme «Ah ouais, t'as raison, ici et là». Ça peut prendre comme des années avant de se rendre compte de ça. Fait que nous, on va comme un peu accélérer tout ça, comme leur faire vivre l'escalade et en même temps leur expliquer c'est quoi que tu es en train de vivre, à quoi ça sert, comment améliorer ça dans ta vie, comment le transférer à d'autres sphères de ta vie. Donc, je pense que c'est vraiment, c'est ça notre force. Ouais, puis éventuellement, ben c'est ça, c'est avec ces données probantes-là, ben, on va pouvoir voir quel type d'intervention va vraiment bénéficier un type de population, un type de problématique aussi. Fait que, tu sais, mettons, là, moi, la première expérience que ce que j'ai vu quand je suis venu ici, c'est les gens en dépendance. Sauf que, tu sais, il y a une panoplie de gens qu'on pourrait aider. Tu sais, mettons, on prend les premiers épisodes de psychose, mais c'est souvent des gens que quand les gens vivent une psychose, ben il y a comme une déconnexion entre le corps et l'esprit. Ce qui fait que on a souvent l'impression, ben ces gens-là ont l'impression qu'ils ont dissocié vraiment de leur corps, fait qu'ils s'observent à la troisième personne. Fait que l'escalade est un sport qui est autant physique que mental parce que pendant que tu es sur le mur, mais ta tête elle est active à de la résolution de problèmes, à voir où est-ce que ma main elle va, comment est-ce que je me place pour chaque mouvement. Fait que tu sais, on est sûr qu'il y a quelque chose qu'on peut aller essayer d'aller chercher là-dedans. On parle, mettons, des gens au niveau de la dépression, mais de leur redonner de l'estime, de leur donner de la confiance pour qu'ils reprennent un peu contrôle sur leur vie. On va faire de la gestion des émotions. Tu sais, on sait que les émotions, c'est quelque chose qui est un petit peu plus dur généralement chez la communauté des hommes. Tu sais, d'apprendre, tu sais, À parce qu'on parle reconnaître. à reconnaître, là, c'est l'alexithymie, je pense. C'est comme être daltonien des émotions. On vit quelque chose, il y a un ressentiment à l'intérieur, mais on n'a aucune idée de c'est quoi, comment le nommer, comment le gérer. Fait qu'on fait juste gérer ça. Puis souvent, ben, nous, les hommes, ça va sortir en colère ou en tristesse. Puis c'est comme on va s'isoler de tout le monde. Fait que, tu sais, on veut essayer d'aller travailler ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne avec qui, puis comment est-ce qu'on peut adapter le programme pour vraiment que ça soit le plus efficace possible, puis de bâtir un cursus personnalisé pour chaque type de Ouais. problématique. C'est une chose qui est vraiment ressortie dans mes cours à l'université que comme la santé publique prône, c'est vraiment le bottom-up qu'on appelle. Donc normalement, la plupart des interventions qui existent, c'est top-down. Fait que ça part d'en haut, des gouverneurs, des gens qui prennent les décisions, du gouvernement, tu sais, des gestionnaires, puis ils implantent quelque chose en bas sur le terrain. Mais souvent, ils ont un peu cette dissociation-là du terrain, qui savent pas vraiment ce qui se passe. Tu sais, ils ont des rapports, ils ont des petites choses, mais ils comprennent pas la réalité du terrain. Fait que les choses qu'ils implémentent, les interventions ou les programmes, mais c'est pas vraiment ce que les gens ont besoin, veulent ou peuvent gérer. Fait que la santé publique, vraiment, ils nous enseignent vraiment à faire l'inverse, du bottom-up. Fait qu'on part du terrain, on part des gens qui sont dans la problématique. Donc, moi, en santé publique, tu sais, je suis pas médecin, je suis pas infirmière, je suis pas intervenante, donc je suis pas dans le terrain. Je suis là comme un peu en observatrice pour vraiment juste faire de la coordination. Donc, je regarde les intervenants. Vous avez besoin de quoi? C'est quoi la problématique que vous vivez ou les gens que vous aidez, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Comment on peut vous amener une solution? Est-ce que cette solution-là vous aiderait? Si oui, est-ce qu'elle est réaliste? Est-ce que c'est réaliste d'implanter ce genre d'intervention-là avec vous? Est-ce que vous avez les moyens de le payer? Est-ce que les gens ont envie de ça? Est-ce qu'ils vont participer? Puis une fois que tout ça te construit vraiment ce qu'eux veulent, ce qu'eux ont besoin, puis ce qu'eux peuvent faire, ben c'est ça. Là, tu le montes en haut, puis tu crées un programme. Qui est adapté à la réalité du Exactement. terrain directement, quoi. OK. Donc en fait, votre projet, au-delà d'être, un projet qui aide les gens, en fait, en dépendance, on a entendu, en santé mentale, en bien-être en général, en fait, votre projet va aider l'escalade plus globalement, en fait, à se positionner, à avoir des process peut-être un peu plus clairs, peut-être pour les coachs qui veulent aider via l'escalade, ben, avoir comme une meilleure compréhension sur le terrain, quoi faire étape par étape, donc c'est beaucoup plus large que Mais c'est juste drôle que tu en parles parce que justement, là, on a vraiment lancé un programme comme d'intervention. Donc, on reçoit des groupes, on a des intervenants, des coachs sur place qui travaillent, comme on a expliqué au début, avec des activités. Mais on a parlé récemment qu'on voudrait peut-être créer des modules de formation, justement, pour les intervenants, pour les coachs d'escalade, pour les gens en général qui voudraient utiliser le sport, l'escalade, pour faire ce type d'intervention-là, mais qui ont peut-être pas le temps, les moyens de venir dans notre programme.
Donc, comme venir au programme, le centre d'escalade, ben, il y a une capacité limitée à accueillir des gens. Puis le nombre de centres d'escalade est aussi limité. Donc, à un moment donné, on ne peut pas recevoir tout le monde. Puis, veut pas, l'escalade, ça coûte quand même cher. C'est dispendieux comme sport. Donc, ça se peut qu'il y en ait qui n'aient pas les moyens, mais qui auraient le goût d'aller au centre communautaire. Il y a un petit mur d'escalade. Puis, utiliser quand même ce qu'on fait. Fait qu'on pourrait créer un programme de formation qu'on vraiment les coacher, leur enseigner comment utiliser le sport, l'escalade, puis venir chercher les petits leviers d'intervention. Puis au-delà de ça, éventuellement, pourquoi pas créer un programme de formation juste pour le sport en général. Ce type de sport-là, comment venir chercher les leviers d'intervention à travers un sport comme ça pour aider les gens. Puis nous, ici, on a la chance d'avoir un sport-études en Mmh. escalade avec des jeunes secondaires qui viennent pas mal à tous les jours. Là. Puis, tu sais, là, ça fait 2 ans et demi à peu près que je travaille ici au centre d'escalade. Puis j'ai eu la chance, là, dans les 3 derniers mois, d'accompagner l'équipe de compétition, pas l'équipe de compétition, mais le sport-études, à 1 voire 2 fois semaine avec les jeunes. Puis, c'est moi, de mon œil d'intervenant, tu sais, c'est très cool l'escalade, puis j'aime ça. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment les êtres humains, c'est les jeunes qui sont là. Puis, tu sais, pour ceux qui sont jamais venus dans un centre d'escalade, tu sais, l'escalade, c'est un sport qui est très, très, très individuel parce que c'est toi contre le mur. Le plus en duo que l'escalade peut être, c'est vraiment quand tu grimpes ta paroi puis que tu as quelqu'un qui est en bas là, puis qui t'assure avec la corde et le matériel. Mais quand tu es sur le mur, c'est toi et les prises et c'est tout. Fait que c'est de voir un peu ces défis-là, comment est-ce que ça vient challenger les jeunes? Parce qu'on s'entend, entre 12 et 17 ans, ben, il y a personne qui se comprend vraiment. Tu sais, à l'école, on nous enseigne souvent de la matière, mais tout ce qui est psychologie, développement personnel, la gestion des émotions, la communication avec les autres, parce que tu sais, c'est un groupe qui travaille ensemble, puis tu sais, des fois, ben, ils s'encouragent, ils s'aident, mais il y a aussi le côté où est-ce que des fois, ben, ils se niaisent, puis c'est comme ils rient un peu les uns des autres. Ben, tu sais, c'est de comprendre un peu comment que les jeunes, ils fonctionnent à travers tout ça. Puis moi, j'ai vu un gros levier de développement personnel à travers l'escalade, de ses capacités personnelles qu'on pourrait aller former les coachs des sports-études d'escalade ou des équipes de compétition à voir, OK, mais quand ton jeune, il réagit, parce que, tu sais, c'est pas tous les coachs qui sont formés puis, ou qui ont un intérêt pour le développement personnel, fait que ça va pas être de nature d'aller voir, OK, ben quand mon jeune, il pleure parce qu'il est tombé de son mur, est-ce que c'est juste parce qu'il est déçu? Est-ce que c'est parce qu'il y a de la pression de ses parents? Est-ce que c'est de la pression que lui-même se met? Est-ce qu'il est plus fragile parce qu'il est arrivé quelque chose à l'école? Tu sais, c'est vraiment d'essayer de créer un lien avec les jeunes à travers tout ça. Fait que le programme de formation que Megan a parlé, c'est vraiment d'essayer d'outiller les coachs avec une petite formation en relation d'aide, une petite formation pour aller vraiment voir et être capable de référer les jeunes par rapport à leurs besoins, puis éventuellement aussi de faire de la formation à des intervenants, mais d'utiliser l'activité physique pour aller chercher des leviers d'intervention avec les jeunes. Bien, ceux qui n'ont jamais fait d'escalade, mais qui veulent l'essayer, mais c'est d'aller faire la formation à ces intervenants-là pour qu'ils puissent venir avec des fois un jeune ou 2, juste venir faire de l'escalade, venir les faire travailler un peu. Puis là, quand les jeunes sont fatigués souvent ou que tu crées un lien comme hors de ben, viens t'asseoir dans mon bureau, on va parler de ce qui va pas. Tu sais, je parlais d'être daltonien à nos émotions, mais c'est ça, un jeune qui s'assoit devant un bureau, il sait pas comment il se sent. Et tu as bien vouloir essayer de le faire parler, mais s'il connaît pas les mots, s'il sait pas comment il se sent, c'est plus dur. Tandis que quand tu es sur le mur, ben des fois, là, on est vraiment capable de faire ah, là, je te sentais fâché. Ouais, j'étais fâché parce que. Puis là, tu sais, ils vont être capables de plus s'exprimer parce qu'ils le vivent dans le moment. Puis en même temps, souvent, quand tu es avec un jeune puis tu finis par l'essouffler puis qu'il commence vraiment à comme avoir donné tout son jeu, ben des fois, là, il y a une petite vulnérabilité, il y a un petit quelque chose qui se trouve puis tu crées un lien de plus avec ce jeune-là en faisant une activité avec lui. Tu sais, il sent que tu n'es pas là juste pour une job, mais que toi, l'intervenant, tu peux être cool aussi. Tu sais, c'est le fun d'aller grimper avec toi. Tu parles de grands leviers d'intervention grâce à l'escalade. Puis, en quoi ce levier-là est différent avec l'escalade de, par exemple, je sais pas moi, avec la course à pied ou d'autres activités physiques? Ben, si on compare avec les sports de groupe, ça, mettons le basket, le soccer, tu sais, les sports vraiment en groupe, l'escalade, ça, c'est individuel, comme je disais tantôt, fait que c'est toi contre le mur. Donc, quand tu réussis ou tu échoues, ben, c'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Au pire, c'est la faute du mur. Dans les pires cas, on va dire ça, comme, ah, le mur est glissé, la prise est pas bonne. Mais la réalité, c'est que c'est toi. C'est quoi améliorer, quoi changer, c'est toi. Le mur changera pas. Les prises, même si elles glissent, ben, prends-la d'une autre façon. Tu sais, travaille ta force. C'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Quand tu fais un game de basketball, tu gagnes la game. Ben, des fois, c'est comme, il y a un joueur que tout le monde sait qui est meilleur. Fait que c'est comme, ah, c'est grâce à lui qu'on a gagné. Comme tu as de la misère à t'approprier un petit peu la victoire. Puis quand tu échoues, tu as raté un but, tu as raté un panier, ben, comme là, c'est ta faute.
c'est difficile de transposer un peu toutes ces choses-là avec un sport de groupe parce que c'est jamais vraiment ta faute ou c'est grâce à toi. C'est toujours mélangé dans un sport. Puis les sports individuels, justement, comme la course à pied, le yoga, je sais qu'ils ont été énormément étudiés pour ça. Mais justement, il y a des études qui disent que les sports qui viennent travailler plus le côté cognitif ont des meilleurs outcomes sur, justement, sur les gens. Puis sur le yoga, la course à pied, c'est très personnel, c'est très introverti pendant que tu cours. Mais l'escalade, tu l'es aussi. Et en plus, tu travailles énormément le côté cognitif de résolution de problèmes. Comme il disait tantôt Marco, tu sais, à chaque mouvement, tu dois penser à ton prochain mouvement, à comment tu vas te placer. Est-ce que ton pied est un peu plus à gauche, plus à droite, plus en haut, plus en bas, ta main? Il y a plein de prises différentes en escalade. Puis il y a différentes façons de prendre les prises, selon la prise, selon le sens qui est placé, selon l'angle du mur aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, ça est vraiment, tu travailles tout le temps. Tu es toujours en train de réfléchir, toujours en train de te poser des questions, puis te remettre en question. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui vient vraiment différencier l'escalade des autres sports. Puis pour rajouter un peu à ce que Mégane dit, moi, quelque chose qui m'a frappé quand j'ai commencé l'escalade, là, pour me donner mon parcours, là, dans le fond, quand j'ai quitté le milieu de l'intervention, j'étais à une période de ma vie où est-ce que je me cherchais un peu comme tout le monde, là, qu'est-ce que je fais de ma carrière, qu'est-ce que je fais de ma vie, tu sais. Puis quand j'ai commencé à faire de l'escalade, je vous dirais au mois de septembre 2022, T'avais jamais fait d'escalade j'avais avant? jamais fait d'escalade. J'avais jamais même connu le sport de l'escalade, là, c'est un peu loufoque, là, c'était tangente personnelle, là. J'étais à la plage avec des amis, puis il y a un de mes amis qui avait levé le coude un petit peu trop, puis là, ben, on joue au volleyball, puis il a fait un service, il l'a envoyé dans un arbre, mais tu sais, les grands arbres, là. L'arbre devait faire au moins un 8-10 mètres. Puis là, ben, tu sais, là, l'arbre, le ballon était pris dans l'arbre, fait que là, ben, il n'y a plus personne qui pouvait aller chercher, fait qu'on s'est dit, ben, la journée est finie. Mais moi, je me suis dit, ben, moi, j'ai le goût d'aller grimper en haut de l'arbre. Moi, je vais y aller. Puis là, ben, c'est comme j'ai grimpé en haut de l'arbre. Tu sais, j'ai fait shaker la branche et je suis redescendu. Puis c'est là qu'un de mes amis m'a dit, hey, t'as-tu déjà essayé ça, l'escalade? J'ai dit, ben, non, j'ai jamais essayé ça. Je pourrais aller l'essayer. Fait que là, c'est ça, au mois de septembre, j'avais commencé à aller grimper. Puis ça a pris à peu près 2 mois, là. J'ai tellement aimé ça que il y avait un poste d'ouvert ici au Crux, à Beaubriand. Puis j'ai appliqué, j'ai commencé à travailler. Puis ce qui m'a frappé dans ce sport-là, c'est que, tu sais, on parle vraiment des effets puis du fait que le sport est individuel, que ça nous fait travailler nous. Mais pour les gens qui ont jamais été dans une salle d'escalade, quand tu viens grimper, ben il y a des cotes au mur de difficulté. Fait que, mettons, je vous parle au bloc, ben ça va de V0, qui est le plus facile, jusqu'à V12, qui est vraiment là pour les experts et les professionnels d'escalade. Ben quand toi, tu es sur ton V3 puis que tu as de la difficulté à le faire, mais c'est juste toi contre le mur qui a de la difficulté. Mais quand vous êtes 2, 3 ou 4 en même temps qui travaillent ce problème-là, ben ce qui vient aider, c'est justement que tu te sens pas seul à faire face à cette épreuve-là, à ce V3-là. C'est que vous êtes 2 ou 3 puis vous dites: «Ah, moi, j'ai pas de la difficulté là, moi, c'est sur ce mouvement-là. Tu sais, moi, j'ai fait ça comme ça.» Puis là, ben les gens, ils se donnent des trucs. Puis quand tu es sur le mur puis tu forces fort, ben d'entendre des gens en arrière de toi qui t'encouragent. Tu les connais pas, ils te connaissent pas, mais le seul fait que vous travaillez la même problématique, que vous ayez comme ce problème commun-là, ben ça crée un petit sentiment d'appartenance. Puis c'est ça que je trouve qui est très, très fort avec l'escalade. Puis souvent, ce qu'on, tu sais, de l'œil des dépendances puis de la consommation, souvent, ce qu'on pense, c'est que d'arrêter la substance qu'on utilise, c'est vraiment dur parce que ben, il y a tous les symptômes là, de sevrage qui viennent avec tout ça, puis c'est dur sur le corps et tout. Mais ce qui est vraiment plus dur, puis ce qui démontre, c'est que quand tu arrêtes de consommer ou d'avoir des mauvaises habitudes de vie, ben c'est que ton cercle social avec qui tu consommais ou tu buvais, ben il se rétrécit énormément. Tu perds beaucoup d'amis. Puis là, ben c'est qu'ils t'arrêtent de boire, mais comme tu es tout seul, ben tu te sens isolé. Puis c'est là que ça fait que ben là, tu veux plus ressentir ces émotions-là, tu sais pas comment les gérer. Fait que souvent, c'est ça qui va faire que tu vas retomber dans la consommation. Fait que c'est pour ça que des groupes comme les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes, cocaïnomanes anonymes et tout, ben c'est des groupes de support parce que les gens ils ne se sentent pas seuls. Sauf que d'aller s'asseoir dans des salles, tu sais, on a tous vu les représentations comiques là, des gens de «Bonjour, je m'appelle Marc-Antoine et je suis dépendant.» Tu sais, c'est que ça peut paraître glauque, c'est pas tout le monde qui a envie d'aller là, mais de l'utiliser à travers l'escalade pour se créer un nouveau cercle social, pour se créer des amis, en même temps de se développer personnellement, je pense qu'il y a vraiment une grosse force, un gros levier qu'on peut aller chercher pour que les gens ne sentent plus l'isolement Ouais. dans leur vie. Puis c'est au-delà de ça aussi, comme mon expérience est un peu la même que lui. J'ai commencé à grimper il y a quelques années. C'était mon copain de l'époque qui m'avait initiée, mais j'étais pas bonne. J'étais vraiment juste pourrie. Fait que j'aimais pas ça y aller. Je faisais toujours regarder, j'aimais pas ça. Puis à un moment donné, j'ai commencé à grimper ici quelques fois. Puis j'aimais vraiment ça l'escalade. Quand j'étais jeune, j'étais un petit singe, j'aimais ça grimper les arbres et tout, mais j'étais pas bonne. Puis je me sentais toujours comme jugée, j'aimais pas ça.
Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, ben, il y a personne qui te juge vraiment à l'escalade. Tu sais, les gens vont t'encourager, les gens vont te donner des trucs, mais concrètement, il y a personne qui te juge, il y a personne qui va t'insulter, il y a personne qui va t'intimider parce que tu réussis pas ou parce que tu travailles à un niveau plus faible. C'est oui, quand tu es en groupe, tu travailles le même projet, du même niveau, c'est le fun, mais tu peux même être dans des groupes de grimpeurs de niveaux différents, quand même te sentir inclus. Tout le monde comprend le sentiment de travailler un projet, d'avoir de la difficulté, que ce soit un V0, V1 ou V10, c'est le même sentiment quand tu échoues quelque chose, quand tu travailles, puis quand tu réussis. Comme voir des jeunes qui topent leur premier V0 puis qui sont émerveillés, puis ils capotent, puis ils aiment ça, ben je sais c'est quoi ce sentiment-là. Fait que c'est beau à voir. Puis moi aussi, c'est un peu la même chose. Je me suis mis à grimper ici, puis quand je me suis séparée de mon copain, ben au début, j'ai voulu arrêter l'escalade. C'était comme, ben, c'est le sport que je faisais avec lui. Fait que pourquoi je continuerais toute seule? Ben finalement, je me suis dit, ben non, j'aime ça. Je vais continuer à y aller quand même. Puis c'est des amis, toute seule, comme une grande. Tu sais, c'est dur, je trouve, à l'âge adulte, de faire des nouveaux amis. C'est un peu bizarre. Fait que venir à l'escalade, tu parles à la personne à côté de toi, haha, à un moment donné, t'échanges ton nom, puis là, t'échanges tes numéros, on va grimper ensemble. Fait que je me suis fait des amis comme ça. Puis je me suis fait parler avec les gens qui travaillent ici. Puis ben, je travaille ici maintenant, là, fait que je peux dire «on», comme on est très social, on aime ça parler avec les clients, les gens qui grimpent. Tu sais, c'est pas juste un travail, là, c'est le fun de travailler ici. On est là parce qu'on aime la communauté. Fait que quand j'étais cliente, puis je parlais avec le staff, c'était agréable, c'était le fun. Puis à cette époque-là de ma vie, j'étais comme en transition. J'avais fini mon bac, mais j'aimais pas travailler dans le domaine. Fait que j'avais tout arrêté. Je travaillais dans des food trucks l'été, dans des festivals. Tu sais, je savais plus ce que je faisais de ma vie, mais je grimpais ici. Puis je cherchais d'autres petits travails à temps partiel. Puis une fille qui travaillait ici à l'époque, qui me dit «Ben viens, on travaille ici». Puis j'étais comme, ben, je sais pas, là, je suis pas bonne en escalade, pourquoi je fais un centre d'escalade? Elle est comme, c'est pas grave si t'es pas bonne, t'aimes ça. Mais j'avais une petite voix qui me disait, pourquoi pas? Fait que j'ai appliqué, commencé à travailler ici, puis ça a transformé ma vie. Pour de vrai, ça m'a redonné confiance en moi, de faire comme commencer quelque chose que je suis pas bonne, puis de devenir de plus en plus comme de meilleur en meilleur. Puis là, je suis rendue monitrice d'escalade, puis jamais j'aurais cru, à l'époque, jamais j'aurais cru être capable juste d'assurer quelqu'un. Puis maintenant, je l'enseigne à d'autres personnes comment le faire. Ça m'a vraiment apporté beaucoup à moi personnellement. Je pense que c'est pour ça que je crois autant en notre projet parce que je l'ai vécu. Puis j'ai vu d'autres gens qui l'ont vécu aussi. Fait que c'est pas n'importe quoi. Il y a quelque chose vraiment avec ce sport-là qui transforme les gens. C'est drôle, hein, comment moi je suis massothérapeute, personnellement, puis donc je fais aussi de la relation d'aide au travers de mon métier. Puis je remarque ça aussi dans ma clientèle, genre les gens tout de suite quand ils commencent quelque chose ou quand ils font quelque chose, c'est important d'être bon ou bonne. C'est une grosse barrière à l'entrée d'une activité ou d'une carrière professionnelle ou autre. Puis j'ai souvent tendance, moi, à dédramatiser puis à dire comme: «Tu sais quoi? Tu vas te lancer dans quelque chose, tu vas être pourri». C'est correct, puis au fur et à mesure de la pratique, tu vas être de moins en moins bon, un peu moins pourri, un peu moins bon, puis à force, tu vas tranquillement, tu vas développer ta capacité à être bon et bonne dans ce que tu fais. Ouais, puis souvent, c'est ça, c'est que ce qu'on essaie de travailler avec les jeunes, c'est souvent cette petite résilience-là, de faire comme: «Regarde, c'est normal que tu sois pas très bon». Il y a plein de gens qui sont pas bons en escalade, puis c'est comme après ça, tu sais, d'être bon en escalade, qu'est-ce que ça change? Parce que c'est souvent, c'est que tu vas te comparer, mais si tu commences par le principe de: «Je me compare à d'autres parce qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs», mais ça finit jamais. Parce que même si tu grimpes du V11, V12 dans les gyms, ben, tu pas capable de grimper des V14, des V15, puis il y en a qui vont aux Olympiques. Fait que tant que tu pas la meilleure personne au monde, ben, ce principe-là de comparaison va toujours rester. Tu sais, je pense que ce qui est dommage un petit peu du sport, puis dans beaucoup de sports aussi, c'est que quand les gens, ils rentrent, ils disent: «Ah ben, moi, je suis pas rendu là, ou moi, je suis pas assez bon, ou moi, je peux pas faire ça». Mais c'est comme, OK, mais change la vision, puis dis-toi: «Ben, je vais l'essayer, il y a des fortes chances que je tombe, mais au moins, je vais être avec des amis, on va rire, puis on va avoir du plaisir, puis je vais bouger». L'important, c'est vraiment que les gens, ils se mettent à bouger parce qu'on est de plus en plus sédentaires dans nos modes de vie. Tu sais, on a de moins en moins de contact avec les gens. Tout est rendu tu sais, très virtuel à cause de la pandémie. Fait que je pense vraiment que de sortir les gens de chez eux, que ça soit pour 1 heure ou 2, tu sais, qu'ils finissent le travail, qu'ils viennent ici, qu'ils viennent dépenser un peu d'énergie, qu'ils fassent du social aussi, qu'ils se trouvent comme une autre bulle sociale qu'à la maison ou qu'en ligne. Je pense que c'est aussi de base, que ce soit pour notre projet ou juste l'escalade en général, je pense que de se trouver quelque chose qui fait qu'on bouge puis qu'on a du plaisir avec les gens, pour moi, c'est un gros plus-value dans nos vies. Ouais. Puis l'escalade travaille aussi beaucoup la motivation intrinsèque. C'est un peu ce que tu disais. Souvent, les gens vont chercher des motivations extrinsèques, donc à l'extérieur. Donc, parce que quelqu'un veut que je le fasse, je vais le faire. Parce que j'ai un objectif au bout, je vais le faire. Mais c'est dur d'avoir une motivation purement intrinsèque. Mais quand tu regardes ton mur, tu veux le réussir, c'est
purement intrinsèque. Il y a personne qui va te pousser à faire ton mur, là. Il y a aucun grimpeur dans la salle qui va te dire: «Hey, finis ta V2, là. Ah ouais, qu'est-ce que t'attends?» Non. Comme c'est toi qui veux la finir personnellement parce que tu as envie de progresser. Puis comme une des bases, comme en théorie psychologique de comme du changement de comportement, c'est ça, c'est travailler la motivation intrinsèque. Comme les gens, souvent, ils vont se baser sur l'extrinsèque pour faire des changements de comportement, puis c'est là que ça marche pas. Comme au début, ça fonctionne, parfait, tu as une motivation, tu veux perdre du poids ou tu veux atteindre un objectif extérieur. Au début, ça fonctionne, tu changes de comportement, mais à un moment donné, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, ben, tu abandonnes. Mais si la motivation est purement intrinsèque, c'est toi qui veux ça, ben c'est là que tu engages un vrai changement de comportement. Puis c'est un peu sur ça qu'on se base aussi, vraiment comme c'est toi qui veux faire quelque chose. Nous, on ne te force pas à le faire. Si on t'offre l'opportunité d'engager un changement de comportement, d'engager un développement personnel, mais il faut que ça vienne de toi aussi. Puis on t'accompagne là-dedans, puis on va donner des outils pour qu'après qu'on soit plus là, tu sois capable de continuer quand même. Parce que souvent, c'est ça. OK, tu vas voir un psychologue, tu vas voir un thérapeute, peu importe, tu donnes des outils. Parfait, ça fonctionne tant que le thérapeute est là. Tant que la personne t'aide, tant que tu as une main qui te guide, ça fonctionne. Mais dès que la main s'en va, tu sais plus quoi faire. Fait qu'on veut vraiment donner des outils aux gens pour que même si on n'est pas là, même si tu grimpes tout seul, ou même si tu vas faire un autre sport, comme ces outils-là restent. Comme ce que tu as appris va rester, puis tu vas pouvoir engager ça dans d'autres sphères de ta vie tout seul. Fait que c'est redonner aux gens le pouvoir sur leur vie. L'autonomie, puis avoir comme une espèce de caisse à outils que tu peux ouvrir, dire comme: «Ah tiens, genre, je sens que je suis un peu moins bon là-dedans en ce moment, ou j'ai un peu des faiblesses là-dedans», genre sur l'aspect mental, l'aspect motivation, et cetera. Je peux ouvrir cette petite caisse à outils-là, puis prendre cet outil-là qui m'ont fait pratiquer, puis je peux la réappliquer pour me Puis quand on apprend quelque chose dans un contexte de jeu, on s'en rappelle tellement plus souvent. Mmh. Dès qu'il y a un événement autour de d'un apprentissage, ben, tu t'en rappelles. Tu sais, la fois que je suis tombée, tu sais, la fois que je me suis cognée là, la fois que je me suis ridiculisée, tu te rappelles de l'événement qui t'a marqué, fait que tu vas te rappeler aussi l'apprentissage derrière. Si tu fais juste t'enseigner quelque chose sur le coin d'une table dans un cours, c'est difficile. Comme à s'en rappeler, le cerveau emmagasine moins. Fait que c'est vraiment comme l'apprentissage à travers un sport le fun, dans un environnement, tu sais, qui est sécuritaire, où tu te sens bien, tu te sens écouté, tu te sens valorisé. C'est un peu ça qu'on vient faire. Puis notre programme, tu sais, au final, tantôt tu disais que c'est plus que juste intervention par l'escalade. C'est ça qu'on veut. Tu sais, on se présente vraiment comme un programme de promotion de la santé mentale positive. Puis en promotion de la santé, souvent, les gens vont plus voir des affiches. C'est la promotion, t'es comme, OK, mais c'est des affiches, la publicité, c'est comme dire aux gens que c'est bon, mais c'est tellement plus que ça. Puis je l'ai appris récemment dans ma maîtrise, justement. Moi aussi, au début de la promotion, j'étais comme, ça n'a pas l'air intéressant, j'ai pas envie de faire du marketing, de la santé mentale, ça n'a pas l'air cool, moi, je veux agir. Puis là, je me suis vraiment fessé à un mur dans ma dernière année d'université que non, c'est pas ça la promotion, c'est tellement plus que ça. Oui, c'est enseigner aux gens c'est quoi, c'est venir vulgariser, c'est venir sensibiliser, mais c'est aussi agir. Des interventions de promotion de la santé, c'est aussi de l'intervention comme ce qu'on veut faire, c'est agir, c'est donner des outils aux gens, c'est venir engager un changement de comportement, c'est venir enseigner aux gens comment eux reprendre le contrôle sur leur vie. C'est la formation aussi, comme on disait, de donner ça au suivant. Ce qu'on veut, c'est pas le garder pour nous, c'est on veut que le plus de gens en profitent. Fait que, on va le partager à tous ceux qui le veulent. Fait que, c'est vraiment, c'est ça, c'est la promotion qu'on fait pour que les gens, au final, aient une meilleure santé mentale et une meilleure vie. C'est génial parce que votre projet, en fait, vous avez beaucoup, l'aspect justement recherche qu'il y a derrière, qui amène quand même une espèce de cadre et ouais, de fondation, en fait, au projet. Je trouve ça vraiment génial. Puis l'aspect, genre Marco, toi, tu as été intervenant dans ta vie et cetera. Donc tu sais, c'est comme tu as le terrain qui est comme dans le sang, tu sais? Ouais, puis tu sais, c'est ça souvent comme Megan a parlé tantôt du top-down, mais c'est que souvent on va lire de la recherche, on va lire des articles, on va voir ce qui se fait, ce qui se dit, ce que le gouvernement veut. Mais après ça, quand on est sur le terrain, on se rend compte que, puis je l'ai vécu, qu'il y a plein d'initiatives qui soit ne fonctionnent pas, soit que les jeunes sont plus ou moins intéressés ou que ça vient chercher vraiment juste une cible, mais que c'est peut-être pas la plus, c'est la plus prenante pour le moment. Donc, mettons la gestion des émotions, ben peut-être que ça vient vraiment juste travailler avec les femmes, ça, mais qu'il y a beaucoup d'hommes ben, qui sont laissés pour compte, puis que c'est comme, ben, ils errent un peu dans les ressources communautaires, puis ils ont comme pas vraiment de filet, ils tombent entre les mailles. Fait que c'est vraiment de créer quelque chose qui, oui, est appuyé par la recherche pour que quand on va le présenter, il y ait des belles données, ça fonctionne, mais qu'après ça, quand on les amène ici dans le centre, ben, qu'ils aient vraiment envie de participer. Au-delà des hauteurs, là, quand vous avez fondé le projet, est-ce que vous avez eu des obstacles? Vous avez eu des freins? Vous avez eu comme des défis à surmonter? Puis... Ben, c'est spécial parce que avant d'être intervenant, j'ai fait des études en gestion, aussi en comptabilité, en gestion. J'ai travaillé dans des grosses entreprises. Puis ce qui m'a
le plus frappé, c'est que, tu sais, j'avais déjà une base, je comprenais un petit peu comment que ça fonctionnait. Puis de bâtir tout ça, de bâtir le projet, je dirais pas qu'on a rencontré énormément d'obstacles extérieurs pour le moment, en tout cas. Je pense vraiment qu'une grosse barrière d'entrée à lancer peu importe ce que ça soit, mettons, notre projet en escalade, que ça soit, mettons, vous avec votre balado, que ça soit vraiment de lancer une initiative, vous lancez quelque chose qui n'est pas dans les normes de la société, donc pas, ben, je vais à l'école, j'ai un emploi étudiant, je finis l'école, je m'en vais dans une entreprise, puis c'est comme, ben, de lancer quelque chose par soi-même. Je pense qu'il y a beaucoup d'obstacles qui viennent de nous-mêmes. Tu sais, là, on parle des belles choses de gestion des émotions, on fait travailler les gens ci, les gens ça, mais je veux dire, on n'est pas des saints, là. On est comme monsieur et madame tout le monde, mais tu sais, c'est qu'on a les mêmes problèmes d'avoir des doutes. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça a de l'impact? Est-ce qu'on s'en va vraiment dans la bonne direction? Est-ce qu'on va faire des erreurs? Je pense que les plus gros obstacles, les plus grosses barrières qu'on a rencontrées en ce moment, c'est vraiment de l'interne, de sentir qu'on en a beaucoup sur les épaules, que c'est beaucoup de travail. Tu sais, je veux dire, moi, je travaille à temps plein, j'ai des obligations un petit peu à gauche et à droite. Tu sais, Mégane, elle est à l'école, elle travaille aussi ici, elle a un deuxième emploi. Fait que, tu sais, on a beaucoup dans nos vies, puis d'essayer de lancer un projet à l'externe de tout ça, ben ça nous fait tellement travailler. Puis tu sais, c'est sûr que c'est facile d'un moment donné de dire ah ben c'est trop, ben on arrête. Mais de dire quand on a ces moments-là, c'est comme OK, ben regarde, on va prendre une respiration, puis on verra demain. Puis là, c'est comme le lendemain, on se lève, c'est comme, ah non, une journée de plus. C'est comme, ah, une journée de plus, une journée de plus. Puis ça nous aide. Ben, en tout cas, non, je veux pas dire ça nous aide, je veux pas parler pour Mégane, mais moi, ça m'aide beaucoup à essayer de me ramener dans le moment présent, à faire, regarde, c'est peut-être dur aujourd'hui, ça va peut-être être un petit peu moins demain. Puis si c'est encore plus dur demain, ben peut-être que dans 2 jours, ça va être moins pire. Puis ça l'a toujours fait que j'ai été capable de me parler, puis là, de voir justement que ça a de l'impact, de voir les jeunes qu'on aide, de voir les intervenants qui trouvent à quel point c'est une bonne initiative et qui sont capables d'aller utiliser ces leviers-là avec leurs jeunes, ben moi, c'est ça qui fait que ça m'aide à continuer parce que, tu sais, de partir d'un projet puis là, éventuellement, ben, de créer un organisme à but non lucratif avec tout ça, de vouloir s'implanter peut-être éventuellement dans d'autres centres, ben, tu sais, c'est beaucoup de travail avec des fois pas beaucoup de connaissances ou c'est la première fois qu'on le fait qu'on doute de nous-mêmes. Fait qu'on essaye le plus possible là, de travailler à travers ça, là. En tout cas, pour moi, c'est ça. Ton emploi à temps plein à côté, c'est quoi? C'est le centre d'escalade ici. Tu travailles au centre du Crux Boisbriand. Ouais, c'est ça, du Crux Boisbriand et à Laval. Tu sais, je fais un petit peu de tout. Là, en ce moment, je suis chef d'équipe. Comme Mégane, je suis moniteur. Fait que je donne des cours. Je donne des cours de bloc à l'extérieur. Je coach le sport-études. Fait que c'est comme j'ai les mains, les yeux, les oreilles un petit peu partout dans l'entreprise. Fait que j'aime ça. Tu sais, je suis pas diagnostiqué, mais j'aime ça voir tout. Fait que je me dis peut-être un petit TDA qui est caché là. Mais c'est ça qui fait que j'aime autant l'escalade puis que j'ai autant une vision globale du sport qui fait que j'ai l'impression que je peux vraiment mettre une intervention ou créer des ateliers qui vont coller aux jeunes. Ouais, moi aussi, c'est vraiment très interne. Tu sais, j'ai un background scientifique, comme je disais tantôt. Tu sais, j'ai fait des études en sciences pures, sciences de la santé, en microbiologie. Fait que j'ai toujours été très cartésienne. Tu sais, suivre des protocoles. Tu sais, faut que ça fonctionne. Tu peux pas te tromper. Tu peux pas, tu sais, j'excellais à l'école. Fait que pour moi, c'est important d'avoir des bonnes notes. C'est important de réussir. Tantôt, ce qu'on disait, que comme on valorise beaucoup la victoire à la fin du chemin. C'était beaucoup comme ça que j'étais. Tu sais, si j'ai pas un A+, ben, j'ai échoué. Je suis un échec. Pourquoi? Comment je peux faire pour avoir un A+ la prochaine fois? Tu sais, travaille plus fort, étudie plus. Tu sais, c'était vraiment comme ça que j'avais la vision. Puis lancer ce programme-là, tu sais, Marco aussi m'a beaucoup aidé là-dedans à comme voir les choses autrement. Tu sais, ce qu'on dit tantôt, de valoriser les petites victoires. Tu sais, j'essaie de de l'appliquer à ma vie aussi, que c'est correct des fois d'échouer, c'est pas la fin du monde. Puis j'ai vécu comme beaucoup de choses personnelles. Tu sais, à la fin de mon bac, j'avais un stage, je devais faire une maîtrise en recherche. J'ai frappé des murs, je me suis fait, un peu ramasser par des directeurs de recherche à l'époque en me disant que j'étais pas assez forte pour le domaine, parce que j'étais en breakdown. J'ai fait un gros burn-out à la fin de mes études parce que j'avais un stage, à temps partiel, mais je travaillais quand même 40 heures dessus. J'avais 4 cours à l'université, j'avais un emploi presque à temps partiel parce qu'il fallait que je paye tout ça. Tu sais, il faut que je paye mon appartement, il faut que je paye ma voiture. Donc, tu sais, j'en avais beaucoup. Puis j'avais pas réalisé à quel point c'était gros comme le poids sur ma santé mentale. Fait que pour moi, c'était comme: «Mais non, ça va, c'est correct, pas besoin de prendre soin de ma santé mentale, comme je suis assez forte, je suis capable». Puis à un moment donné, j'ai juste éclaté. Puis au lieu de faire face à comme des oreilles bienveillantes qui vont juste me dire: «C'est correct, ça arrive, prends soin de toi», ben on m'a juste encore plus ramassée en me disant: «Ben, tu juste pas assez forte». Fait que c'est là que j'ai tout droppé, puis j'ai tout arrêté. J'étais comme: «Parfait, je suis pas assez forte, je vais juste tout lâcher». Puis j'ai failli, tu sais,
perdu ça. Puis comme ce projet-là m'a un peu redonné la motivation de faire tout ça. Fait que c'est un peu la peur d'échouer encore. Puis comme là, c'est plus juste comme quelque chose que je fais, c'est mon bébé, tu sais, c'est mon programme que je suis en train de monter. Fait que si j'échoue, ben c'est ma faute, là. Fait que tu sens la petite voix comme si tu es assez forte pour le faire. Ça revient souvent. Tu sais, j'ai beaucoup travaillé en communautaire quand j'étais plus jeune. J'ai fait partie d'initiatives un peu semblables pour d'autres personnes que j'ai aidé à développer, que je travaillais pour eux. Fait que j'avais déjà un pied dans ce genre d'initiative-là, mais jamais comme en tant que fondatrice. Fait que ça a l'air si facile quand tu travailles pour quelqu'un, que tu aides quelqu'un à le développer, mais tu sais jamais tout ce qu'elle fait en background. Maintenant que je suis derrière, tu le vois, à quel point c'est compliqué de coordonner tout ça. Tu sais, tout existe par nous deux, là. Si on arrête, il n'y a rien qui se passe. Il faut que ça roule, il faut qu'on fasse les choses. Des fois, tu n'as pas le choix. Fait que c'est vraiment beaucoup d'apprentissage, de persévérance et tout, personnellement. Puis c'est comme la pression externe, elle commence à se faire sentir justement que les gens, ils voient pas nécessairement justement qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, c'est difficile, c'est beaucoup de travail. Puis les gens voient pas ça. Ils sont toujours en train de dire ah, quel beau projet, c'est merveilleux, c'est magnifique, lâchez pas, vous êtes bon. Fait qu'on a comme cette pression-là externe que les gens voient un beau programme, mais ils voient pas en dessous tout ce qu'il y a là. Puis il y en a à travailler là, tu sais, les fondations, ils ont de la misère, là. Ça tient sur une petite poutre, puis des fois ça risque de briser. Fait que c'est comme moi, ça vient me peser beaucoup de comme faut que j'atteigne les attentes des autres. Puis c'est difficile. Puis je travaille beaucoup là-dessus de comme me détacher de ça. C'est comme si, tu sais, eux, ils voient quelque chose, tant mieux, c'est le fun, mais c'est pas la réalité. Il faut comme que je me crée mes attentes à moi-même, puis que je vive avec ça. Ça, c'est difficile, mais c'est beau. Comme l'entrepreneuriat, ça développe tellement, là. Puis on est coaché par l'Université de Montréal avec un programme entrepreneurial pour nous aider. Puis au début, j'étais un peu réticente parce que moi, l'entrepreneuriat, c'était vraiment faire de l'argent. Tu sais, créer une entreprise, faire de l'argent, puis ça, c'est pas dans mes valeurs. Mais finalement, c'est tellement pas ça. C'est tellement le coaching qu'on a eu, c'est beaucoup personnel. C'est apprendre à te connaître, prendre soin de toi, prendre soin de ta santé mentale, ton type de personnalité, comment l'adapter à ta compagnie, comment l'adapter aux autres. Fait que j'ai vu le côté vraiment très humain d'entrepreneuriat. Ça me donne encore plus le goût de me lancer dans quelque chose parce que c'est mes valeurs. Donc, si je veux transmettre ça à travers l'organisme qu'on va créer, un organisme humain pour les humains. Tu sais, oui, l'argent est important pour faire rouler. Tu veux pas, on a besoin d'argent pour vivre, là, c'est pas un secret, mais l'argent doit être un outil et non comme une finalité. Fait que Megan, elle aime pas l'argent, c'est pour ça que moi, je vais m'en gérer, puis elle apprendra le côté recherche. C'est ça. Mais ouais, non, c'est beaucoup de développement personnel. Fait que mais c'est beau. Mais on est soutenu par tout le monde, partout, surtout par le centre d'escalade. Si on est en partenariat avec eux, dès que Marco leur a pitché le projet journée 1, juste hey, j'ai une idée de faire quelque chose, ben le DG, le directeur général, il était comme wow, c'est le genre de projet que je veux dans mon centre, il veut promouvoir ça. Fait qu'il nous a tout de suite donné le feu vert. Il nous fait des prix d'amis pour qu'on puisse partir tout ça. Il nous soutient. Fait qu'on se sent vraiment appuyé de l'extérieur, là. Je pense qu'on est chanceux pour ça. Justement, tu m'amènes sur un point que je voulais amener, c'était un petit peu comment vous êtes entouré, puis les partenariats en fait que vous avez mis en place pour vous soutenir. Donc là, on entend que le Crux de Boisbriand vous soutient avec des tarifs spéciaux, avec du matériel peut-être. Ben, ça, en fait, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment, parce qu'on s'entend, Megan, elle le mentionnait tantôt, mais l'escalade, c'est un sport qui coûte cher. Tu sais, on pense, mettons, à une entrée, là, fait qu'une entrée avec les chaussons d'escalade puis le baudrier, tu sais, on regarde à peu près entre 41 et 45 là, tout dépendamment du centre d'escalade où est-ce que vous allez. Pour une personne. Fait que le Crux, dans le fond, eux, nous font des tarifs. Fait qu'ils nous chargent une entrée avec un gros rabais dessus, puis ça inclut aussi les souliers et le baudrier. Ce qui fait que les organismes communautaires qui, des fois, ont moins de budget, sont vraiment capables de se payer plusieurs sessions puis de faire profiter ça à plusieurs jeunes. Megan aussi l'a mentionné, là, on a Québecor Millennium, qui est un programme d'incubateur entrepreneurial en partenariat avec l'Université de Montréal, qui, eux, nous suivent là, depuis 4 mois. On a un coach privé qu'on rencontre à toutes les semaines pour essayer de voir un peu où est-ce qu'on en est rendu dans notre progression. Ils ont vraiment des ateliers, comme Megan a nommé, là, de prendre soin de l'entrepreneur en arrière du projet. T'sais, ils veulent vraiment nous faire comprendre que l'entreprise va aller aussi vite que son entrepreneur est capable d'aller. Fait que si l'entrepreneur va bien, l'entreprise peut aller bien. Elle va pas aller bien, mais elle peut aller bien. Puis c'est ça, on développe vraiment plein d'outils pour essayer de structurer le programme, pour qu'on puisse le pérenniser à travers le temps, pour pas que ça fasse comme beaucoup d'initiatives, puis qu'on dure peut-être 1 an ou 2, puis après ça, on meurt par manque de fonds, parce qu'on n'a pas pérennisé. Fait que c'est vraiment de placer tout ça. Il y a le Carrefour Jeunesse Emploi,
qui viennent nous voir régulièrement. Là, on va recommencer justement une deuxième session de 10 cours avec eux. Il y a le Petit Patro, qui est la maison d'hébergement, qui vont venir avec nous. Il y a le programme La Licorne aussi, qui font de l'intervention alternative, qui veulent venir. Là, on regarde à peu près là pour le mois de septembre. Le Puis, cégep, Lionel Gros est intéressé aussi. ouais. Comme les gens se sont intéressés en général, là, tout le monde veut participer. Ouais. Puis souvent, quand on parle du projet ou que les gens en entendent parler, tu sais, on a eu plusieurs personnes qui se sont ouvertes à nous, qui nous ont donné des rencontres d'à peu près 30 minutes jusqu'à 1 heure pour voir un peu, ben eux, c'est quoi leur spécialité, eux, c'est quoi leur programme, qu'est-ce qu'ils font. On leur parle du projet. Ils nous donnent des petits commentaires, des petites astuces qu'on pourrait faire pour soit les demandes de subvention, pour notre approche, pour des intervenants qui ont vécu le milieu. Comme ça, on peut voir comment est-ce on approche nos interventions. Quelque chose qui m'a vraiment frappé depuis que j'ai lancé, tu sais, dans mon background en gestion, j'ai vraiment vu que ben le capitalisme en général, ben c'est beaucoup de compétition. C'est comme ben il faut qu'on soit meilleur que les autres, puis il faut qu'on aille regarder les compétiteurs, puis qu'on fasse un meilleur produit. Puis je veux dire, dans l'absolu, c'est vrai là. Un organisme à but non lucratif, c'est peut-être pas le but, c'est de faire de l'argent. Mais il faut quand même que tu sois capable de faire assez d'argent pour vivre, pour payer tes employés. Mais au-delà de ça, dans le communautaire, dans le réseau, quand tu veux essayer de prendre soin des gens puis tu veux essayer de créer des belles choses pour aider les autres, c'est incroyable à quel point on a du support puis que les gens ont été généreux de leur temps. Tu sais, Mégane a parlé de les gens en Allemagne qui, eux, font de la psychothérapie en escalade. Ben, eux nous ont donné leur cursus, leur programme, de comment est-ce qu'ils le font. Puis on n'a pas, tu sais, on le copie pas, là. Il faut qu'on adapte quand même. Là, on n'est pas des psychothérapeutes, on fait pas de la psychothérapie à travers l'escalade, mais les ateliers sont tellement formateurs, puis ils nous ont jamais rien demandé. Ouais. Ils ont juste fait, si vous faites de la recherche avec ça, ben, tu sais, mentionnez-nous, puis ils font des sommets à chaque année, puis ils présentent Ouais. toutes les initiatives en santé mentale à travers l'escalade. Fait que c'est pas juste ici. J'ai parlé avec des gens à Boston qui font aussi de la rémission de dépendance par l'escalade, par le yoga, par plein d'activités physiques. Ben, j'ai eu une rencontre d'à peu près 1 heure et demie avec le fondateur de cet organisme-là, puis il nous a donné comme des trucs pour nous enligner. Ça, c'était avant qu'on lance l'initiative, mais il y a un support incroyable, puis les gens, ils sont tellement généreux. Puis je pense que c'est ça qui a fait qu'on est capable de continuer. C'est qu'on voit que les gens sont en arrière de nous. On se fait supporter quand on en parle. C'est comme, j'ai jamais entendu de « Ah, c'est pas une bonne idée. Ah, tu devrais pas faire ça. » Tu sais, souvent, c'est ce qu'on entend comme commentaire de « Ah, mais les gens me disaient que ça fonctionnerait pas. » Puis on n'a rien entendu de ça. Tout le monde sont en arrière de nous. Tout le monde trouve que c'est un beau projet. Les organismes, ils veulent embarquer. Fait que même s'ils participent pas, ils disent « C'est un beau projet, continuez, vous allez faire des belles choses avec ça. » Fait que le support est incroyable de tout le monde autour de nous. Puis on a vraiment la chance justement de travailler ici. Donc, je pense que c'est un gros plus qu'on a pu lancer aussi vite le programme, vu qu'on est dans le centre d'escalade, vu qu'on travaille là, on connaît la réalité, puis que les directeurs du centre, ils croient en la même chose, ils croient en la valeur du communautaire, justement, ils veulent promouvoir ça. Tu sais, il y a un OBNL au CRU qui s'appelle la FAP, justement, qui existe depuis le début. La FAP, c'est le Fonds d'accès et de performance en escalade. Ouais. Qui est un OBNL qui sert beaucoup à l'équipe de compétition, sport-études, mais il y avait un aspect justement accès à l'escalade qui veut développer, qui n'ont jamais pu développer parce qu'il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas les gens pour. Fait que quand Marco a amené l'idée, ben ça a été good, vas-y. Cette branche-là existe dans l'entreprise, on n'a jamais pu la développer. Fait qu'ils nous ont tout de suite dit go, on veut développer ça. Fait qu'ils croient en ces valeurs-là. Donc, ça a beau être une entreprise lucrative, le Crux, ils ont des valeurs qui rejoignent les nôtres beaucoup. Ils veulent faire profiter la communauté, ils veulent aider les gens. Donc, on a vraiment la chance d'avoir ça. Parce que si on avait commencé sans tout ça, je pense que ça aurait été vraiment difficile de s'implanter à quelque part. On aurait dû payer, on aurait dû faire un partenariat. Là, on a les portes ouvertes partout pour faire un peu ce qu'on veut. Ils croient en nous énormément. Ils ont confiance. Fait que de l'extérieur, on est vraiment soutenus. On est choyés. Là, nos amis, je pense que nos proches aussi. Comme on a des amis qui veulent nous aider, ils sont comme si tu as besoin de quelque chose, du temps, let's go. On a une amie qui est en gestion de projet, puis elle arrête pas de dire si tu as besoin de moi, je vais m'impliquer, je vais vous aider. Fait que tout le monde veut s'impliquer. Je connais des gens qui connaissent des gens qui sont dans ce domaine-là. Fait que le réseau est incroyable. Puis, mettons, si c'était à refaire, j'ai l'impression que je connais déjà la réponse, mais si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment? Je pense pas, parce qu'on dirait que chaque petite erreur ou chaque embûche qu'on a traversée nous ont amené à où est-ce qu'on est. C'est un peu comme dans la vie en général, si on te disait, est-ce que tu peux retourner à quand tu avais 15 ans, est-ce que tu ferais choses différemment? Bien, les
les erreurs que tu as faites, les choix que tu as faits t'ont mené à ce que tu es aujourd'hui. Fait que si tu changes ça, ça sera plus pareil. On dirait que si on recommence le projet, puis on sait des trucs qu'on sait pas, puis on le fait parfaitement, mais on n'apprendra pas de ça. On grandira pas. Fait qu'on dirait non. Pour l'instant, j'aime la direction dans laquelle ça s'en va. Tu sais, les petites erreurs qu'on a fait, il y a rien de majeur, personne n'est mort. Fait que comme non, je pense pas que je changerais quelque chose. Mmh. Puis, tu sais, à tort de me répéter, je pense que moi non plus, je changerais absolument rien. Tu sais, ça nous fait tellement travailler, puis je pense que c'est vraiment aligné avec ce qu'on veut donner aux jeunes. C'est de faire, ben, tu sais pas si tu vas réussir. Tu sais pas jusqu'où ça va aller. Tu sais, Megan en parlait tantôt. Tu sais pas combien de temps les prises d'escalade vont rester sur ton mur. Fait que c'est comme la seule chose sur quoi tu as du contrôle, c'est qu'est-ce que tu es capable de faire ici maintenant. Puis peut-être que tu n'arriveras pas au bout. Tu sais, peut-être qu'on n'arrivera pas au bout. Peut-être que l'organisme, ben, on va être capable de rouler 2 ans, puis à un moment donné, ben, tu sais, on se les fait dire par nos coachs, mais des fois, ça relève même pas de nous autres. Des fois, c'est le marché qui est pas prêt. On est peut-être trop en avance. Il n'y a pas assez de données probantes. Fait que les gouvernements veulent pas investir. Fait que, tu sais, il y a tellement de choses qui sont hors de notre contrôle que tout ce qu'on peut faire, c'est travailler sur l'organisme ici maintenant. On donne le maximum qu'on a. Puis si on s'attache pas aux résultats, ben tout ce qu'on fait, ça nous fait travailler nous en tant qu'êtres humains, ça nous fait travailler notre résilience, ça nous fait célébrer les petites victoires. Fait que c'est exactement aligné sur le développement personnel puis ce qu'on veut faire en escalade. Ouais. Puis je pense vraiment que de se lancer à créer quelque chose, comme on parlait tantôt, qui est hors un peu des sentiers battus de la société, je Alternative. pense que ça nous fait tellement travailler en tant que personne que pour rien au monde est-ce que j'échangerais toutes les connaissances puis toute la résilience que j'ai développée à travers le lancement de ce projet-là. 100%. C'est que le programme a beaucoup évolué depuis le début. L'idée initiale qu'on avait, puis ce que c'est aujourd'hui, puis ce que ça va devenir demain, ça évolue sans arrêt. Mais c'est un peu ça qu'on veut, en faisant, comme je vous disais tantôt, tu sais, du bottom-up. C'est ça qu'on veut. On veut s'adapter au milieu, à la demande, à la problématique. Fait que, tu sais, il faut pas s'attacher à l'idée du programme qu'on a, parce que sinon, il va rester trop ferme. Il faut qu'il soit malléable, il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il soit prêt à abandonner quelque chose. Tu sais, on pense vraiment que ça va fonctionner. Et ça pogne pas, ça marche pas. Ben, faut être prêt à l'abandonner. OK, cette façon de le faire fonctionne pas. On l'aimait beaucoup, on a mis beaucoup de temps dedans, mais on le voit bien que ça fonctionne pas. Fait qu'il faut le modifier. Il faut l'adapter. Il faut être capable de transformer ça pour s'adapter aux besoins. Parce qu'au final, c'est pas nous. Tu sais, le programme, oui, on l'a démarré, mais c'est pour les gens. Fait qu'on veut pas qu'il soit beau pour nous, on veut qu'il soit beau pour les autres. Ceux et celles qui nous écoutent là, genre, repartez un petit peu en arrière, genre, de à peu près 1 minute ou 2 en arrière, puis vous allez avoir 2 genre méga conseils. Hem, pour conclure notre, interview aujourd'hui, j'aimerais vous demander c'est quoi, les bons coups que vous aimeriez, souligner? Les bons coups que vous avez pu observer grâce à votre projet et que vous aimeriez mettre de l'avant aujourd'hui? De mon expérience, je pense que c'est vraiment dans les gens qui sont venus. Ma plus grosse victoire, ça a vraiment été que je me dis, tu sais, je parlais tantôt de si, mettons, le projet ne fonctionne pas, ben des fois, ça arrive. Il y a une personne qui est venue dans un des groupes là, à travers tout ce qu'on a fait. Tu sais, il y en a qu'on a reçu plus longtemps, mais il y en a qui sont venus comme juste 1 ou 2 fois. Puis dans la demande de subvention qu'on a faite, on avait demandé un budget pour pouvoir payer de l'équipement, fait que des harnais, des chaussons, puis un abonnement ici de 3 mois prépayé. Fait que quand on voyait, mettons, des gens qui passent dans le programme, puis vraiment qui tombent en amour avec l'escalade, comme tellement de gens que, en tout cas, c'est ce qu'on a remarqué que quand tu viens essayer l'escalade pour la première fois, c'est soit tu es comme, ah ben, c'est cool, puis tu viens comme 1 fois ou 2 par mois, puis c'est tout. Puis il y a des gens qui sont comme, oh mon Dieu, mais c'est la plus belle chose qui existe au monde. Puis c'est comme ils se lancent à fond. Ça remarque aussi, ouais, c'est Ouais, bon. c'est ça. Puis ben, il y a un des jeunes justement là-dedans qui a trippé. Puis là, on lui a offert justement là, tout le paquet, là, fait que l'abonnement, les souliers, puis le harnais. Puis quand on regardait après ça dans les statistiques, il venait Tout le temps. 4 à 5 fois par semaine. Plus que Les ça, ouais. 3 mois qu'il a eu son abonnement, il l'a fait. Puis là, en ce moment, ben, il a continué son abonnement après que ce que nous, on lui a offert. Il vient, il continue, puis il arrête pas de nous parler quand on le croise ici dans le centre. Il arrête pas de nous parler à quel point est-ce qu'on a changé sa vie, à quel point est-ce qu'on l'a fait. Puis ce qui est beau, c'est peut-être que lui, il dit « Ah, mais c'est vous qui avez changé ma vie », mais la réalité des choses, c'est que nous, on lui a juste donné une plateforme, puis après ça, c'est lui qui a fait tous les efforts, c'est lui qui a fait tout ça. Fait que si on est capable de faire ça pour Tout le des centaines, voire des milliers de gens, moi, c'est ma plus belle victoire, là. Ouais. Ben, il a un peu volé mes mots un peu, c'est ça, c'est voir comme on avait une idée, on avait une hypothèse de comme ça va aider les gens, mais le voir concrètement,
que ça a changé la vie, peut-être pas changé la vie, mais comme ça l'a aidé des gens. C'est magnifique, comme c'est la personne qui parlait, mais comme il y en a d'autres aussi qui sont venus, qu'au début, étaient très renfermés, tu voyais qu'il y avait de la misère, puis à la fin, après 10 séances, après, plusieurs fois qu'ils viennent, ils ont complètement transformé. Puis les intervenants qui venaient avec eux nous l'ont dit, qui ont vu des différences dans leur comportement, dans leur motivation. Le jeune qui parlait, il a dû mettre en place des moyens pour pouvoir avoir son abonnement. Il fallait qu'il trouve un travail, il fallait qu'il trouve une façon de continuer l'abonnement. Fait que c'était comme sa petite motivation. Fait que c'est beau de voir. On a une belle idée, mais ça fonctionne vraiment. On est en train de créer quelque chose vraiment qui va aider les gens, qui va transformer des vies. Comme j'ai hâte à plus tard. C'est en développement, fait que c'est dur à dire, mais j'ai hâte que ça soit plus gros, que l'organisme vive, qu'on puisse partager ça à plus de gens. Je suis fière de ce qu'on est en train de créer, ce qu'on a fait, à quel point ça nous a transformé l'un l'autre. Puis on avait 2 personnalités très différentes, puis on s'est vraiment comme merge, puis on a comme appris beaucoup l'un à l'autre. Puis je trouve ça beau. Aussi, la collaboration, c'est intersectoriel, c'est un peu ça, là, c'est l'intervenant, la santé publique, c'est 2 opposés un peu, puis on a réussi à les mettre ensemble. C'est un peu ce que je prône comme à faire comme travail éventuellement, là, fait que c'est beau de le vivre. C'est pas juste théorique à l'école, là, c'est réel, c'est concret, c'est très beau. Marc-Antoine, Mégane, votre projet, effectivement, je pense que tu utilises les bons mots, Mégane, il est magnifique. Il y a beaucoup de potentiel, je trouve. Il y a beaucoup d'humilité qui se dégage de vos 2 personnes. Puis j'ai l'impression qu'il y a énormément de bienveillance, que ce soit de votre part, mais des organismes, des associations, des entreprises qui vous entourent, des coachs qui vous accompagnent et des gens que vous accompagnez aussi. Donc beaucoup de bienveillance. Donc ça fait vraiment plaisir à entendre tout ça. Ça redonne, je trouve, beaucoup de foi en l'humanité à ce genre de projet. Donc merci énormément pour tout ce que vous faites pour ces gens-là. Merci encore, un grand merci de nous avoir accordé autant de temps aujourd'hui. On remercie encore une fois le Crux de Boisbriand, mais le Crux en général, de vous accompagner là-dedans. Et puis donc, nous, on se donne rendez-vous pour le 2e épisode sur Au-delà des hauteurs, qui va mettre de l'avant donc une personne qui est sur le terrain, intervenant, qui intervient auprès de ces personnes en dépendance ou en santé mentale ou autre, et une personne qui profite de vos services. Moi, j'ai bien hâte d'entendre ça et de les rencontrer, parce que moi, j'ai cette chance-là de rencontrer les gens en vrai, en chair et en os. Donc, un grand, grand merci encore une fois. Et puis, pour tout le monde, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Un gros merci à vous. Oui. Bien apprécié. Gros merci à vous de faire partager ce type d'initiative-là. Donc, pour tous les épisodes que vous avez faits, toutes les entreprises, tous les organismes que vous avez rencontrés, les faire partager aux gens, c'est beau aussi ce que vous faites. Merci. Merci, c'est gentil. Nous espérons que cette écoute vous a inspiré. Retrouvez-nous dans le prochain épisode en compagnie d'une personne bénéficiaire et d'un ou d'une intervenante qui rend possible la mission de cet organisme sur le terrain. Vos encouragements font toute une différence. Alors, mettez un 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi faire un don via la plateforme Captivate. Le lien se trouve dans la description de chaque épisode. Merci beaucoup et à très bientôt.